l'expérience du feu dans les mains. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, je vais tester ça pour vous aujourd'hui. Ok, vous êtes prêts? C'est hyper impressionnant. Mais pour ça, on va attendre un petit peu avant de voir le résultat. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des expériences scientifiques. On a trouvé plusieurs qui sont très cool. Je suis très curieux de voir si ça fonctionne ou pas. Et on va commencer tout de suite avec l'expérience de la fusée. L'expérience de la fusée, j'avoue que c'est une des celles que je voulais le plus faire. Je suis très curieux de voir comment ça fonctionne et si ça part vraiment très rapidement en l'air. Lui, il met ça dans la bouteille. Il a fait des trous dans son bouchon. Il positionne comme ça et après ça part d'un coup normalement. Ouais, non mais... Mais j'ai peur que ça défonce mon plafond. Évidemment, toujours mettre des lunettes de protection. On n'a pas mieux que ça là. C'est une blague. Toujours. Eh, commence pas à rigoler toi. J'ai préparé 2 bouteilles. Une, hop là, pour commencer. Et une... Ah celle-là, elle va aller bien loin. Très haut. Ok, alors c'est tout simple. Donc là, je vais commencer par celle-là. Tu prends ta petite bouteille à laquelle j'ai collé des petits bâtons de colle, comme ça tient. Bon, c'est censé tenir, mais on va mettre un petit liquide à l'intérieur. Et là, il faut que toutes les parois soient recouvertes. Là, c'est bien recouvert, là. Ok, et après, je remets dedans. Faut savoir que j'ai remarqué quelque chose quand on a fait un peu le bilan de toutes les expériences qu'on a aujourd'hui. Il y a un point commun à pas mal d'expériences, c'est le feu. Je sais pas dans quel état va se retrouver le studio à la fin, mais dans l'idée, il y a beaucoup de feu. Et nous, on aime le feu. On adore ça. On referme la bouteille. Putain, j'ai peur. On la place comme ça. Décollage dans 3, 2, 1. C'est trop bien. J'ai adoré. Oh non! J'ai niqué mon plafond! Ça m'a fait super peur et à la fois j'ai adoré. Je me suis brûlé. Oh regarde! Ça a cramé mes poils! Wow. Mes poils ont pris! Non mais frère, non mais regarde, je me suis fait une épilation! C'est trop bien. C'était une dinguerie! Qui veut refoutre le feu au studio? Ouais. L'équipe d'irresponsables quoi. Non, alors par contre, très important, c'est fait avec des personnes responsables. On a la sécurité qui convient, on a le personnel qualifié pour résoudre tous les problèmes. Commencez pas à foutre le feu à votre baraque, moi j'ai pas envie d'avoir des mails de parents. Oui, mon fils regardait vos vidéos et d'un coup il a foutu le feu à la baraque parce qu'il a fait une fusée, ce con. On va faire décoller Super Maxime ou pas? Ouais. Ok, on badigeonne. Je remets dedans. Et ça, on met les lunettes de protection. Non mais... C'est une dinguerie par contre, vraiment. Ok. Fais pas le con, Maxime. Non. Maxime, j'ai peur un peu. Wow, c'était magnifique! Ouais, Superman, let's go! Bon, expérience validée, on passe à la suivante. Deuxième expérience aussi passionnante. Apparemment, Dr Nozman nous explique que si on tend un ballon sur un bocal et qu'on laisse tomber une petite bille, elle est censée rebondir quasi à l'infini quoi. Elle rebondit genre beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est moins bien que la fusée bouteille, c'est vrai, mais c'est tout aussi sympa. Regardez, on prend une bille et en la faisant rebondir, mesdames et messieurs, l'expérience du bocal qui explose. On va bien s'amuser. Les petits potes, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va regarder un petit peu comment ça se passe l'expérience. On a donc percé un trou sur le bocal avec une perceuse. On doit le remplir d'un liquide, foutre le feu. C'est censé exploser beaucoup ou pas? Ah, c'est... À un moment, en fait, tôt ou tard, je vais avoir des problèmes. Donc, je mets les gants de sécurité, qui sont finalement des gants de... C'est quoi ce bordel, là? C'était des lunettes de sécurité? Hop. Donc, le liquide. Je mets genre comme ça. Ensuite, je mets un peu sur le haut du bocal. Voilà. Ah! C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à avoir peur. Ok, tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. C'est une dinguerie. Pourquoi tout est une fusée, putain? Qu'on me dise plus jamais que youtubeur, c'est pas un métier dangereux. Mais c'est une dinguerie. Ça fait un trou. Non! Pas encore mon plafond! Il y a la forme du bocal! Et... Pourquoi ça marche pas? Alors, c'est un flop, parce que je pense qu'on n'a pas le bon bocal en fait. Le couvercle est pas assez vissé au bocal, ce qui fait que ça fait une fusée. C'est un flop pour cette expérience, et on passe à la suivante. Je suis un peu déçu quand même, j'aurais bien voulu que ça... Après, je peux toujours faire...
pas de long, hein. On passe à l'expérience de la fraise gelée. J'avoue que c'est une des expériences que j'avais le plus envie de faire. Je la vois partout sur TikTok, Reels, Insta, tout ce que vous voulez. Bah ça m'a l'air hyper compliqué à faire. Il y a une chance sur 27 qu'on réussisse. Mais je me dis qu'il y a un monde où ça fonctionne. Donc on a mis la fraise au frigo, elle est gelée. On a mis les bouteilles d'eau au frigo, normalement elles sont quasi gelées. Et si je mets de l'eau dans le verre et qu'ensuite je plonge la fraise, On y va pour les gros nichons. Dur. vous l'avez vu dans l'intro, c'est le moment. On va pouvoir tester l'expérience du feu dans les mains. Écoutez, c'est l'expérience que j'attends, je crois, le plus de toute la vidéo. La dernière, elle est incroyable aussi. Mais ça, je vous en parle pas tout de suite. Je vous mets juste un extrait très rapide. Qu'est-ce que je viens de faire, les mecs? J'aurais jamais dû faire ça. Voilà, c'est tout. Déjà, on va découvrir un petit peu comment est-ce qu'il fait sa petite expérience. Alors, il prend son produit. Il l'étale sur la table, il se mouille les mains, il se met son produit sur les mains, il allume, et ensuite, du coup, là, il passe dessus. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. En vrai, en plus, il est hyper à l'aise. Il est hyper calme, il y va vraiment doucement. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, je vais tester ça pour vous aujourd'hui, en essayant de pas me foutre le feu. Parce que depuis le début, ça se passe quand même assez mal, on va pas se mytho. Lunettes de sécurité. On en a un nombre illimité. Les lunettes de con là. Les amis, il est temps d'éteindre la lumière. C'est parti pour l'expérience du feu dans les mains. Ok, alors j'ai mon petit produit. J'en mets une bonne dose comme ça, on va bien voir le feu. On étale. Voilà, on fait une bonne traînée. Et maintenant, je vais mettre ma main dans l'eau. Je vais la mettre même plus longtemps que lui. Comme ça, elle va bien être froide et je vais moins ressentir la chaleur. Par contre, ça va être bas de long. Hein. Je le conçois. Hein. On n'est pas sur le prime du divertissement tout de suite, mais je vous assure que après le feu. Ok, bon, en attendant, on va allumer le feu, c'est parti. Alors, évidemment, vous faites pas ça chez vous, ça prend feu. Ça prend feu. Ça, oh, c'est incroyable. En vrai, c'est hyper impressionnant. Bon, je sens plus ma main. Je vais en mettre bien sur ma main. Ok, vous êtes prêts? 1, 2. Waouh! Ok, c'est incroyable! Mec, c'est hyper impressionnant, c'est trop bien! Par contre, je sais pas comment il fait pour être aussi à l'aise, parce que moi, vraiment, ça chauffe hyper vite, quoi. Attention. Le feu! Comment il fait pour être hyper à l'aise? Il a pas les mêmes doigts que moi! Je vais la mettre que sur les doigts. Le feu! C'était... Ah! Mon... Mec, j'ai senti du feu sur mon bras, j'ai eu trop peur. Nouvelle expérience, je l'ai appelée l'expérience du cocktail magique. On va créer un cocktail et apparemment, avec des différents produits, le cocktail change de couleur à la suite. C'est pour ça que c'est cocktail magique. Je suis pas allé hyper loin. Découvrons comment ça fonctionne. Déjà, on a un petit... Comment ça s'appelle? Un dessert. Eh non, t'es con, voilà, c'est un Erlenmeyer. T'avais une chance sur deux. On prend notre Erlenmeyer, on met de l'indigo, je sais pas ce que c'est, on met de l'indigo Carmine Corp dans l'Erlenmeyer. On prend le bécher, on met, arrêtez de rigoler. Encore de l'eau, là on met un autre produit et... Ouais non, c'est ça, en vrai c'est zinzin. Ah mais ça change plusieurs fois en fait. Je vais déjà récupérer mes ingrédients dans mon magasin. Tu peux venir, venez avec moi. Je vais récupérer ça, que je mets juste ici. Ensuite, je vais récupérer ça. Ensuite, puisque j'ai besoin d'un coup de main... C'est vrai qu'il y a une main dedans et c'est coup de... Une cuillère. Erlenmeyer. Erlenmeyer. Ouais. Et un bécher. Et il manque ça aussi. Et c'est parti. On va mettre de l'eau 200 ml. C'est le moment le moins passionnant. Attendez, c'est après que ça arrive. T'es vraiment minutieux, hein. Et on rigole pas avec la chimie. Est-ce que Einstein il rigolait avec la chimie? Bien sûr que je rigole de la chimie, mon ref. Ensuite, une cuillère de la poudre magique. C'est du caviar. Vous rigolez, mais est-ce que vous savez combien ça m'a coûté ça là? Tu vois la quantité ou pas? 27 €. 27. Je mets la poudre magique et là... C'est noir. J'ai peut-être mis trop de poudre bleue, hein. Un super pull, Cynthia. Ton pull, il est vraiment beau. Ouais, vous avez vu, ça y est mis. Faut aller sur le shop, il est juste là. L'URL, Il est en vous rupture. cliquez. Il est en rupture. Il est en rupture, je suis désolée. C'est reparti, je recommence. Et là, tu vois, il en reste encore un peu. Je vais en remettre un peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Il y a déjà 15 balles qui est parti, hein, dans la cuillère d'avant. Juste que tout le monde soit au courant. J'en mets un petit peu. Ok, ça va, c'est bon.
Je vais péter un plomb, Il y a 5 balles encore qui est parti là. Je remets 200 ml d'eau. C'est la 12e fois que tu recommences ça. Tais-toi. J'en mets vraiment un tout petit peu, genre là, comme ça, ça va là, non? Mais frère, j'en ai quasi pas mis! Oh, ça m'a saoulé! Je remets 200 ml d'eau. J'ai l'impression d'être dans Un jour sans fin. Edge of Tomorrow, je revis la même séquence là. Ok, donc là, il y a de l'eau, ok. Je vais mettre un tout petit peu. Là, c'est bon là! Voilà! On y est, le carmin d'Indigo. Wouhou! Ok, ensuite, c'est quoi la... J'ai oublié la suite. Je mets un petit peu d'eau ici. Ensuite, je vais ouvrir ça. Je peux avoir un ciseau? Ensuite, je mets une petite cuillère de ça là-dedans, là. Puis je mélange et je rajoute. Ensuite, je remets de l'eau. Et là, je rajoute ça. Et là, normalement, mesdames et messieurs, le cocktail magique. Je vais péter un plomb. C'est quoi cette expérience de con encore là? Mais allez, s'il te plaît, change de couleur! Ça change de couleur! Ça marche! Ça marche! Ça fonctionne! Bon, ça fonctionne pas, ça fonctionne de la merde. Allez, passe à l'expérience d'après, ça m'a saoulé là. Celle-là, vraiment, il n'y a aucun plaisir, elle m'a saoulé juste. La prochaine expérience, elle est fascinante, vraiment. Là, vous allez vous dire, mais la chimie, c'est fascinant ou quoi? Vous allez vous dire la même chose. Sachez que certains produits sont hydrophobes, ça veut dire ils ont peur de l'eau. Quand tu leur montres de l'eau, ils font ah! Genre ils ont peur de... Bref. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a une poudre, et en fait voilà, puisque la poudre a peur de l'eau, bah, vous pouvez mettre la main, et quand vous ressortez votre main ou n'importe quel objet, et bah elle est pas mouillée. Et ça c'est incroyable. On a de l'eau, hop là! Wow. Ensuite, on a de la poudre. Sachez que si vous n'avez pas de poudre hydrophobe, bah, vous pouvez le faire avec de la cannelle, parce que la cannelle, elle a peur de l'eau. Donc, on va mettre beaucoup de poudre, tac, et là, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, ma main parfaitement sèche, montre-leur qu'elle est sèche. C'est bon, je valide. Hop. Je comprends pas, attends, quoi, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Et si je la prends? Oh waouh! Alors c'est pas du tout ce que je voulais montrer, mais c'est stylé. On va réessayer avec de la cannelle, là vous l'avez tous chez vous et c'est une expérience que vous pouvez faire. Donc pour ça, vous mettez de l'eau à ras-bord, vous mettez votre cannelle. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. Ma main est sèche. Bon, un petit peu mouillée, un tout petit peu. Mais elle est sèche J'en ai pas mis assez. Attention, mesdames et messieurs. Et là, ça marche de fou. Là, c'est sec. À 80%. Bon, si je mets le téléphone, normalement, si je mets le téléphone, il ressort sec. Allez, expérience 2, j'en ai marre, passer ça, suivante. C'est dommage, il y avait du potentiel. Oui, je suis un peu déçu. Nouvelle expérience, la succion par le feu. Et oui, même le feu a le droit de se faire... Apparemment, je pourrais soulever des... Non, c'est trop bizarre maintenant. Vas-y, laisse-le comme ça. Apparemment, je pourrais soulever plusieurs choses grâce à l'effet de succion entre le feu, le verre et le miroir et le sopalin et bref, tout ce qu'il y a ici. Il mouille le sopalin, il met le verre se fait aspirer et après, on est capable de soulever plusieurs objets, même très lourds. Ah ouais, non mais attends, mais il peut mettre beaucoup de choses dessus en fait. Alors moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On va faire pareil. Je vais mouiller un petit peu le sopalin. On allume la bougie, hop là. Et là, hop, je l'emprisonne. Elle pète. Ok, bon là, on va attendre un peu. On va attendre, qu'est-ce que je te dis? Si vous voulez que je fasse quoi de plus, on va attendre. Bon là ça commence à faire un petit moment qu'on attend, je pense que ça fait au moins 2-3 minutes. Déjà, est-ce que tout seul il se soulève? Attention, moment de vérité. Déjà ça fonctionne bien. Deuxième essai, là c'est là que ça va commencer à être intéressant. Est-ce qu'en rajoutant un verre, ça se soulève? Déception en déception cette vidéo finalement. Je suis dégoûté. Deuxième tentative, je laisse une deuxième chance. On va voir déjà si ça passe la première étape. Oui, c'est validé. Ouais, ça m'a l'air solide. Je vais tester de mettre un verre dessus. Allez, on va passer à la prochaine étape. Ça m'a cassé les couilles. On va passer à la dernière expérience. Je crois que c'est l'expérience que j'attends le plus depuis le début de la vidéo. Parce qu'on va faire une mousse party. Ouais. Je
vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble dans l'expérience de base. On prend du liquide vaisselle et de l'eau, on mélange, et ensuite on met quelque chose à l'intérieur pour que ça fasse de la mousse comme ça fait des bulles infinies. C'est hyper stylé. Bam, on touche les bulles, ça fait de la fumée, comme il dit, 3 amusants, c'est génial. Sauf que nous, on va la faire version géante. C'est parti, allez, on est... Putain, c'est super lourd. Putain. Ok, on remplit la piscine. Je l'ai pas rempli à ras-bord parce que bon, faut pas abuser non plus. Normalement, ça devrait être suffisant. Maintenant, je mets un petit peu de colorant pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Ça, on va avoir une belle mousse bien rose et je mélange. Ça me dégoûte un peu. Deuxième étape validée, on a une eau bien rouge. Maintenant, on va prendre notre liquide vaisselle. Maintenant, c'est là que tout flop ou que ça fait un truc incroyable. Est-ce que je peux avoir des lunettes de sécurité? Elle est marrante cette vidéo. Ok, c'est maintenant. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Wouh! La mousse partie! Attention, mettez des bâches. Oh l'erreur! L'erreur! Oh mais c'est génial! Non mais ça fait pas! Ça tombe? Oui! Il vit là, j'ai créé un écosystème. Par contre là vraiment si vous voulez faire une mousse party en mode Ibiza, là on est bien hein. Les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez découvrir une autre vidéo, elle est juste ici là. Vous pouvez cliquer, elle est super bien.